Jean-Éric Brana, qu'est-ce que pourrait faire l'ONU si elle avait accès au territoire russe? C'est vrai qu'il y a un problème humanitaire désormais à résoudre quand même. Il faut pouvoir évacuer les populations qui ont besoin de l'être, de le faire dans de bonnes conditions, comme ça vient d'être dit à l'instant, puisque pour l'instant ça se fait surtout dans la panique. Ça se fait d'ailleurs en cercle concentrique, puisqu'au fur et à mesure de l'avancée, on se rend compte que ces populations sont en train de fuir de façon désordonnée. Je pense que l'ONU va accompagner la demande du président Zelensky, qui a dit qu'il fallait qu'il y ait des évacuations vers la Russie et vers l'Ukraine, donc un double corridor qui permet effectivement aux uns et aux autres de pouvoir aller vers les destinations de leur choix, et sous-entendu qu'il y a dans cette région quand même des gens qui sont, si ce n'est pro-Ukraine, du moins pas forcément pro-russe, et qui ont besoin aussi d'être entendus de ce côté-là. Voilà, l'ONU a effectivement un rôle à jouer important, parce que ça peut pas se faire simplement par l'armée ukrainienne ou l'armée russe d'ailleurs, hein, c'est d'un côté ou de l'autre. Donc l'internalisation du conflit effectivement était attendue par les Ukrainiens. Bon, ben là-dessus, c'est un gain total pour les Ukrainiens, c'est certain. Général Dutartre, quand on est en Ukraine, on voit rarement des véhicules de l'ONU, en tout cas près du front. Lorsque l'on voit ces véhicules, ce sont parfois des membres de l'AIEA, qui est une agence onusienne, qui sont à l'intérieur. Quel rôle a eu l'agence depuis, pas l'AIEA, mais l'ONU, depuis le début de l'invasion globale de l'Ukraine par les Russes? Pratiquement nul. D'ailleurs, c'est une grande caractéristique de ce conflit, de cet envahissement de l'Ukraine. Je trouve que cette proposition de l'ONU d'un couloir humanitaire, ou en tout cas peut-être d'observateur, est peut-être une opportunité pour nos amis ukrainiens, parce que montrer avec quelle humanité, si possible, ils vont faire preuve dans cette, entre guillemets, contre-offensive inattendue, et qui est un véritable succès pour, à mon sens, un coup de maître des Ukrainiens. Catherine Gentil, cette demande d'accès de l'ONU, alors Jean Dynastie nous dit peu de chances qu'elle aboutisse. Quelle est votre opinion là-dessus? D'ailleurs, l'ONU demande aux Russes, pour l'instant, l'accès à ces territoires, et non pas aux Ukrainiens, parce que c'est sur le sol de la Russie. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup dit durant ce conflit que malheureusement l'ONU n'avait pas réussi ni à l'entraver, ni alors encore moins à le paralyser ou à y mettre un terme, pour une raison aussi qui est assez simple, hein, c'est que la Russie fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, donc, et la Chine alliée de la Russie. Donc de toute manière, l'ONU de ce fait même est paralysée. Ce qui avait conduit d'ailleurs les Ukrainiens et une partie des pays qui les soutiennent à demander à ce que la Russie sorte du Conseil de sécurité, ce qui évidemment est impossible, puisqu'il faudrait l'accord de la Russie pour qu'elle sorte du Conseil de sécurité. Donc autant dire que c'est impossible. Mais c'est vrai que ça pose la question de cette nouvelle redistribution des cartes, peut-être au niveau international. Sur comment on peut envisager éventuellement un autre rapport de force, mais enfin on en est très très loin. Ceci étant dit, le fait que l'ONU demande l'accès à ces zones, c'est quand même toujours une bonne nouvelle dans les zones de conflit, que l'ONU puisse intervenir, puisse envoyer des témoins qui documentent après ce qui s'est passé, et qui peuvent au moins, si l'ONU ne réussit pas à empêcher les conflits, au moins à l'issue des conflits, pouvoir mieux établir les responsabilités des uns et des autres. Est-ce que les Russes ont intérêt à ce que l'ONU soit sur place? Ils disent être attaqués, ils auraient intérêt à ce que des membres des Nations Unies puissent constater par eux-mêmes ces attaques. Ouais, non, moi je pense pas. C'est pas dans le comment dire, l'ADN. Oui, dans l'esprit des Russes. Moi, je vois la différence énorme entre la capacité d'organisation ukrainienne et les Russes. Les Ukrainiens, dès qu'il y a eu un problème, etc., ils se sont réunis. Je sais pas, il y a une alchimie qui fonctionne, là, c'est peut-être nos gènes cosaques, et tout de suite on a trouvé, voilà, il y a telle et telle personnes qui vont arriver, où est-ce qu'on va pouvoir les mettre, où est-ce qu'on va les diriger, et tout de suite on s'est
organisé pour aider les populations ukrainiennes qui étaient dans le besoin. Les Russes, là, ils attendent tout du gouvernement. Ils se sont pas pris en charge. Ils sont comme apathiques. Et ça, franchement, c'est pas que ça me choque, c'est que ça m'interpelle. Et non, la Russie a pas intérêt à ce que on aille voir comment vivent les populations. Peut-être qu'il y a même et j'espère qu'il y a des gens qui ont conscience que les Ukrainiens ne sont pas là pour tuer les civils, qui sont là pour libérer leurs terres, et que si on vient en Russie pour se battre, c'est pour être en liberté, nous. Donc j'espère qu'il y a des gens encore là-bas qui parlent ukrainien, parce que c'était des régions ukrainiennes, qui vont bien vouloir venir en Ukraine, j'espère, et voir que les Ukrainiens ne sont pas là pour tuer des Russes. On n'est pas là pour tuer des Russes, on est là pour se libérer. Donc évidemment, la Russie a aucun intérêt à ce que on voit que les soldats ukrainiens ne vont pas perpétuer des viols, des meurtres, des vols, des vols de biens, de matériel, etc., à part peut-être des armes ou récupérer des chars, etc., mais ça c'est normal. Mais je pense que la grande majorité, évidemment, il y a toujours des individus qui font des erreurs. Surtout en période de guerre. Surtout en période de guerre. Et voir aussi tout ce qui a été perpétré en Ukraine, des massacres pas possibles de civils. C'est sûr qu'il y a certains soldats qui, au bout de 2 ans, peut-être auront des envies de meurtre, ce que je peux... Bon, je pardonne pas, mais je peux comprendre. Et là, j'espère qu'on verra la différence entre l'esprit ukrainien et l'esprit russe. Général, puisqu'on parle de l'ONU, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ce conflit peut... alors, il ne sera pas résolu, évidemment, à New York, dans les murs de l'ONU, mais est-ce que l'ONU peut contribuer à la résolution de ce conflit encore aujourd'hui, ou est-ce qu'elle est complètement hors jeu ? Hors jeu, et c'est bien dommage. De toute manière, toute action qui permettrait de trouver une solution pérenne et bonne. Le fait qu'il y ait des observateurs de l'ONU, comme l'évoquait Catherine Gentil, mais de part et d'autre, en fait, pourrait être une bonne chose, parce que c'est une manière d'internationaliser le conflit et d'y mettre de l'humanitaire. On a besoin de ça, et on a besoin d'une résolution du conflit. Donc je pense que ça ne peut pas faire de mal dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui à la Russie pour qu'elle accepte de coopérer avec l'ONU sur son sol, évidemment ? Personne ne sait ce qu'il y a dans la tête du président Poutine. Je pense qu'il n'a aucune envie de voir des personnes hors Russie avec le mandat onusien, venir voir ce qui se passe en Russie. Pour lui, ce serait un affront, à mon sens. Donc, je ne le vois pas, malheureusement, accepter. Par contre, que l'Ukraine dise venez avec nous, pourquoi pas ? Donc ces membres de l'ONU pourraient éventuellement aller jusqu'aux frontières russes, mais du côté ukrainien, ça ne servait pas à grand-chose pour les Russes qui sont en train d'évacuer plusieurs dizaines de milliers de personnes ces derniers jours, dans des conditions parfois un peu spartiates. Il y a aussi ces annonces qui nous ont interpellés aujourd'hui, ces annonces de Volodymyr Zelensky. Une centaine de militaires russes ont été capturés hier, mercredi. Pour ces soldats russes capturés par les Ukrainiens, Zelensky promet un traitement humain. Je vous propose de l'écouter. Des centaines de militaires russes se sont déjà rendus et tous recevront un traitement humain. Ils n'ont pas connu un tel traitement, même dans leur propre armée. Est-ce qu'on sait comment sont traités les Russes, les prisonniers russes en Ukraine ? Alors on sait qu'ils sont emprisonnés. Il y a 2 prisons, je crois, dans l'ouest du pays qui les regroupent, mais dans quelles conditions ? Alors ceux qui le savent, en fait, ce sont les gens du CICR, la Croix-Rouge internationale, qui avait même d'ailleurs enregistré, vous vous souvenez, quand les combattants d'Azov à Mariupol sont sortis de ce fameux complexe industriel, ils les avaient tous identifiés de manière à ce que justement ils disparaissent pas dans les geôles russes et qu'on puisse suivre leurs traces et savoir où ils étaient. Donc ça, c'est leur rôle, qui est très important. Et donc eux savent dans quelles conditions sont détenus les prisonniers. Le seul problème pour nous, médias, c'est qu'ils n'en parlent jamais.
parce qu'ils sont tenus au secret d'une certaine manière. C'est-à-dire que comme ils interviennent dans les conflits toujours des deux côtés, quand c'est possible, leurs conditions d'accès pour les pouvoirs en place, c'est justement la garantie qu'ils ne raconteront pas ce qu'il se passe, parce qu'évidemment, c'est tellement important la guerre de communication maintenant, que c'est un des aspects fondamentaux de tous les conflits. Donc, le CICR a accès aux prisons, en principe, mais il ne fait jamais de compte-rendu public pour garder cette confiance avec les deux camps. C'est quand même ce qu'il y a de plus difficile dans un conflit, de pouvoir intervenir des deux côtés. Mais de toute façon, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Là, on est dans un conflit. Dans toutes les guerres, il y a des atrocités. Volodymyr Zelensky a raison de son point de vue, de dire on va bien les traiter, mieux qu'ils ne sont même traités dans leur propre armée, parce qu'on sait qu'effectivement en Russie, il y avait même eu des associations de mères de soldats qui s'étaient révoltées, parce que même les conscrits étaient bizutés, mais en fait le bizutage était d'une telle violence que certains en étaient morts. Donc ça, il le sait très bien, Volodymyr Zelensky, et c'est important aussi pour les Russes, parce que ça veut dire aux militaires russes, si vous vous rendez, vous serez bien traités.